Victoire 2 buts à 0 du Paris Saint-Germain face à Liverpool à Anfield. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois le débrief du match retour entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Et oui, victoire 2 buts à 0 avec le doublé du Ballon d'Or Ousmane Dembélé. Encore 2-0 à l'aller comme au retour. Voilà, c'est tout le temps à domicile pour les Parisiens. Non, mais on dirait, ils jouent comme à l'entraînement. C'est bon, c'était un match d'entraînement hier face à Liverpool. Non, mais voilà, victoire 2-0. C'était difficile, je pense, en première période, même la deuxième. Mais voilà, le but déclencheur de Ousmane Dembélé, il a fait basculer cette rencontre. Absolument. Mais oui, je commence directement par Dembélé. C'est quoi les deux buts qu'il a mis? Mais surtout le premier but. Crochet, frappe du gauche. Crochet, pied droit, frappe du gauche. Voilà, le goal, c'est ciao. C'est totalement à l'ouest. Non mais voilà, l'équipe de Liverpool, c'est quand même une équipe qui est catastrophique cette saison. Tout ce qu'ils ont fait, là, ils ont un peu joué en première période et un peu en seconde période. Ils avaient vraiment deux gros temps forts. Je pense les meilleurs de ce match, les plus grosses occasions. Mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas d'attaquants. À un moment donné, dans une équipe, il faut avoir des attaquants. Vu que sans attaquants, tu peux rien faire. On parle d'attaquants efficaces. Vu que là, il y a eu zéro efficacité du côté de Liverpool. Mais voilà. Mais aussi, je vais parler, voilà, dès ce début, du tacle monstrueux de Marquinhos. Marquinhos, le match de capitaine qu'il a fait aujourd'hui. Là, c'est vraiment un exemple de cette équipe parisienne. Il a montré à Van Dijk devant lui en un contre un comment défendre, comment être un grand défenseur. Vu que là, c'est Marquinhos qui a fait la démonstration devant Van Dijk. Voilà, Van Dijk devant les cages, il pouvait inscrire l'ouverture du score, mais Marquinhos est là en patron. Un patron, franchement, le capitana, c'est lui qui l'a. C'est pas Van Dijk. Voilà, il lui a montré devant ses yeux, devant lui, comment bien défendre, comment avoir l'audace, surtout comment ne pas se retourner devant l'adversaire. C'est tout ce qu'il a fait, Marquinhos, et il l'a montré devant lui. Voilà, devant ses propres yeux, en face de lui, droit dans les yeux, il le regarde et il a dit, en ce moment, je suis meilleur que toi. Non mais franchement, voilà, en tout cas, un très très grand match du capitaine Marquinhos avec Pacho. Franchement, une défense remarquable. Aussi, Safonov, les arrêts qu'il a fait. Voilà, il est décisif quand il le faut. C'est tout ce qu'on souhaite et c'est tout ce qu'il fait. C'est totalement parfait du coup pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Cette défense, elle est solide, elle est construite. C'est surtout ça. Bien évidemment, au milieu de terrain, en attaque, tout le monde défend. Mais surtout, c'est bien défendre. C'est surtout ça. Vu que Liverpool, ils savent pas faire ça. Savoir bien défendre. Konaté, c'est ciao. Lui qui se plaint du penalty. Mais s'il y a penalty sur McAllister, alors comment tu dis qu'il n'y a pas penalty sur Nuno Mendes au premier match? C'est un peu de l'hypocrisie. Mais ça, c'est du Konaté, bien évidemment. Voilà, il veut se rattraper. Mais non, t'es juste catastrophique. C'est tout ce qu'il a été sur ces deux rencontres. Voilà. Non mais à un moment, faut être réaliste. C'est bon, l'hypocrisie, ça va 2 minutes. Surtout ça. Comment tu dis qu'il y a penalty sur McAllister, mais qu'après tu parles pas de Nuno Mendes sur lequel t'as fait totalement faute en match. Allez, non mais franchement, faut pas déconner à un moment donné. À un moment, faut être réaliste. C'est bon, faut être objectif. Sois objectif à un moment donné, tout simplement. En plus, bien évidemment, Salah, ça a été franchement un peu le tournant de cette rencontre du côté de Liverpool. Franchement, on dirait qu'ils ont mis voilà une autre intensité. Ils étaient beaucoup plus dangereux avec Salah que sans Salah. Mais Salah ne fait pas tout, j'ai envie de dire. Ok, il est bon pour les passes, mais à un moment donné, faut juste finir. Faut juste finir du côté de Liverpool. C'est tout ce qui leur manque. Finir les occasions. C'est tout ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Mais dans une équipe de Ligue des Champions, et oui, en quart de finale, en demi-finale ou en finale, faut absolument terminer les occasions. T'en auras pas 40 des occasions. Faut finir, faut terminer dans cette phase-là. C'est bon, t'es pas en première ligue, tu joues pas contre Bournemouth, contre Sunderland, contre Tottenham. Non, là, t'affrontes les plus grands, t'affrontes le Bayern, t'affrontes le PSG, le Real, le Barça, l'Atlético, qui tu veux, mais t'affrontes les meilleures équipes du monde. Et ça, tu ne peux pas te le permettre. Absolument pas. Et oui, mais un match collectif du Paris Saint-Germain qui a porté ses fruits.
C'est surtout ça qui a porté ses fruits. Là, on ressent franchement ce collectif qu'a créé Luis Enrique. Et c'est juste une équipe des plus solides du monde avec le Bayern de Munich. Je pense que ça sera la finale avant l'heure pour cette demi-finale entre le Paris Saint-Germain et normalement le Bayern de Munich, s'il déconne pas face au Real de Madrid. Mais voilà, c'est franchement les deux plus belles équipes à regarder cette saison et c'est déjà la finale avant l'heure. Voilà, sûrement ça va être cette rencontre en demi-finale pour le 28 avril. Bon, en tout cas les Parisiens, voilà, Dembélé, c'est magnifique. La rentrée de Barcola aussi qui a fait quand même du bien. Et oui, aussi faut en parler de Zaïre Emery, de Vitinha, de Neves au milieu de terrain, sans cesse, à chaque fois dans les grands matchs. Ils répondent présents, les trois. Les trois répondent présents à l'aller, au retour. Chelsea, Liverpool. Qui vous voulez, ils prennent. Voilà. En tout cas aussi, Pacho, Marquinhos. Marquinhos, comme je l'ai dit, un match de capitaine, de bonhomme qu'il a réussi à faire aujourd'hui. Là, c'est franchement, c'est une prestation incroyable de sa part. Safonov, bien évidemment. Aussi, on a eu la rentrée de Lucas Hernandez, vu que Nuno Mendes s'est blessé en cours de match. Voilà, Hernandez, il a fait son travail, il a fait ce qu'il avait à faire. Quand même, par rapport à d'habitude, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. En tout cas, aussi, il y a Gvisha Kvaratskhelia qui s'est donné jusqu'à la fin du match. Et oui, certes, offensivement, on l'a pas trop vu. Mais après, j'ai envie de dire, un peu comme toute l'équipe, vu quand même Liverpool a dominé, a essayé de frapper, mais défensivement, le Paris Saint-Germain était solide. Et qu'est-ce qu'il a apporté aussi défensivement? C'est surtout ça. C'est pas juste un attaquant qui vient, bon, qui fait des appels pour attaquer et c'est tout. Il fait juste ça. Il court, il dribble. Non, c'est pas juste il percute. Aussi, il est dans le cœur du jeu, même pour défendre, comme en attaque. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et ça a été un point fort pour le Paris Saint-Germain. Les 11 joueurs ont joué ensemble. Et oui, c'est pas il y en a un, il est tout seul en attaque, il marche tranquillement pour revenir défendre. Non, c'est tout le monde vient défendre, tout le monde vient presser. Et c'est ce qu'a fait tous les Parisiens ce soir, même les entrants. Franchement, un match remarquable de tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Là, faut le noter. Quand même, là, c'est une prestation exemplaire ce qu'ils ont fait au retour à Anfield, je ne sais pas si on se rend compte, à l'extérieur, ils ont mis 2-0 face à Liverpool. 2-0, tranquille, normal, bien évidemment. En tout cas, une victoire qui fait vraiment mes plaisirs. Un collectif surtout. On dirait une famille tout simplement. Tout le monde est soudé dans cette équipe. Ça fait tellement du bien de voir ce Paris Saint-Germain-là, qui, il y a quelques années quand même, à chaque fois, ça penchait au dernier moment. On ne savait pas pourquoi. Et là, le problème est résolu. Là, ça joue vraiment tout le monde pour l'équipe. C'est 11 joueurs plus les remplaçants. Et ça fait vraiment du bien de voir une équipe comme cela. En tout cas, la victoire de 0, elle est méritée. Dembélé, il déclenche le match. Et là, on sent que Liverpool n'a plus dominé le match. Mais absolument pas. Pourtant, Liverpool, ça attaque. Mais il n'y a pas vraiment le tir concret qui fait vraiment basculer ce match pour Liverpool. Franchement, il y a une occasion concrète qui doit vraiment mettre, c'est surtout Van Dijk ou Marquinhos. Il tacle, ou là, ça peut, je pense, quand même faire changer le match. Mais Marquinhos les a dégoûtés. Et ça a tourné après en faveur du Paris Saint-Germain, qui a été vraiment encore plus solide pour cette rencontre qui a été juste fantastique. Voilà. Mais vraiment fantastique. Oh là là, Marquinhos, je pense qu'il a permis cette victoire pour le PSG. Ce tacle, ah là là, il a fait vraiment du bien à cette équipe parisienne qui a été en confiance après durant tout le match, même si il défendait, mais voilà, on avait des tirs par-ci par-là de Liverpool, aucun vraiment très très dangereux, un peu des frappes de l'extérieur de la surface un petit peu avant, notamment Gravenberch à plusieurs reprises, mais qui les met totalement à côté. Hein. Voilà, un moment de si peut-être le latéral hongrois sur une passe exceptionnelle de Salah, mais il l'a pas mise. Il l'a pas mise. On voyait vraiment que Liverpool, les joueurs de Liverpool n'étaient pas en confiance. Malheureusement,
ils avaient quand même des doutes sur eux-mêmes et ça paye. Ça paye tout simplement. Et à un moment, ils ont fait totalement les frais et ça marche pour le Paris Saint-Germain 2-0 Dembélé qui vient mettre son but exceptionnel et aussi à la fin du match, tranquillement, il met son but sur Barcola qui le sert en fin de match et ça finit en 2-0 tranquillement. Victoire quand même méritée pour surtout cette solidité, ce collectif qu'on a eu pour les joueurs du Paris Saint-Germain qui était vraiment solide en défense, où l'on voyait vraiment un collectif et qui a totalement payé, mais absolument. Pour ma part, bon, je vais quand même dire Dembélé comme joueur du match, mais après quand même cette équipe parisienne pour ma part, tous les joueurs ont été exceptionnels. Aussi Marquinhos qui pouvait être aussi homme du match. Franchement, c'est pas du tout un scandale, mais malheureusement on a pris une nouvelle après cette rencontre. Hugo Ekitike est forfait pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Il ne jouera pas du coup la Coupe du Monde avec les Bleus. C'est triste. Ça fait un élément en moins pour l'équipe de France, mais après quand même, bon, les Bleus ont une attaque quand même assez exceptionnelle. Voilà, entre Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Olysée, Cherki, Thuram, et je pense que j'en oublie sûrement tellement qu'il y en a. Bon, en tout cas, faut pas s'inquiéter au niveau de l'attaque, mais vraiment, surtout, c'est que Ekitike a été, je pense, un des seuls cette saison du côté de Liverpool à vraiment répondre présent, surtout en Première Ligue, mais malheureusement, il ne va pas jouer sa Coupe du Monde en 2026 et faudra qu'il attende du coup justement 2030 qui aura lieu du coup au Portugal, en Espagne et au Maroc, bien évidemment. En tout cas, retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, lien totalement dans la description. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et surtout, qui a été pour vous le meilleur joueur de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. En tout cas, le Paris Saint-Germain qualifié pour les demi-finales qui va sûrement affronter le Bayern de Munich. On va le savoir. En tout cas, en match aller, il y a eu victoire du Bayern de Munich et là, le match retour. Et justement, à Munich, à l'Allianz Arena, je pense quand même qu'ils sont favoris normalement. Si tout se passe bien, ça sera le Paris Saint-Germain face au Bayern. En tout cas, on espère une belle rencontre entre les Munichois et les Madrilènes pour terminer justement ces quarts de finale. Et sur ce, ciao!